Hello les foodies, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vous retrouve pour une recette asiatique. Donc parce que le nouvel an chinois, c'est le 16 février et aussi parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai vécu 6 mois en Chine, oui, 6 mois à Pékin. C'était un peu bizarre, mais c'était vraiment génial. Et donc j'ai appris à connaître plein d'ingrédients vraiment très bizarres, comme les pâtes de poulet marinées, la méduse ou encore d'autres trucs très étranges, mais qui étaient en fin de compte très bonnes. Donc là, aujourd'hui c'est une recette vegan, mais c'est une recette de ravioli chinois, donc très simple à réaliser avec une petite sauce. C'est fait avec des champignons shiitake. Donc moi je les achète frais au marché des tanneurs, mais vous pouvez les trouver séchés au supermarché chinois. Je vous mettrai tous les infos juste en dessous. La pâte de soja. Ah non, il y a les crevettes dedans. Ouais. Il y a les boutards de bœuf. Dégueulasse. Bon, ça je crois que ça fera l'affaire. Là il faut de la sel. Pour les petites sauces, c'est toujours pas mal ce genre de truc. Des sortes de jeunes oignons, chinois. Donc voilà, je vais vous lister les ingrédients comme on le fait à chaque fois. Vous verrez, c'est très facile à trouver, il n'y a rien de compliqué dans la recette. Donc pour cette recette, il vous faudra à peu près 250 g de champignons shiitake, un paquet de raviolis chinois, ça se trouve facilement dans les épiceries asiatiques, quelques oignons verts chinois, un oignon blanc, du chou blanc, on va utiliser à peu près 200 g de chou blanc, un petit peu de gingembre. Pour la sauce, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de sauce soja, j'ai ramené la mienne du Japon, et 1 cuillère à café de pâte de piment chili et d'ail, donc que vous trouvez en magasin asiatique. Je vais vous montrer le bocal, c'est comme ceci. Donc je vais lisez bien les étiquettes et vérifier qu'il n'y a pas d'ingrédients bizarres, genre du E36336,5. Et c'est parti! Donc on va commencer par découper donc 200 g de chou. Ça va équivaloir à peu près un quart de chou en petites lamelles. Et après on va le faire dégorger avec du sel. Donc on va le découper, on va le mélanger avec 1 cuillère à café de sel. Et après, tout à la fin, avant de mélanger tous les ingrédients ensemble, on le pressera pour qu'il perde tout son eau et justement qu'il ne fasse pas des raviolis bizarres qui éclatent à la cuisson. Donc 200 g de chou, c'est du sport. Quel beau petit. Alors, un quart de chou.
Donc ne vous coupez pas un doigt. Je m'en voudrais encore cette fois. Voilà, vous faites ça. Il ne faut pas des morceaux de chou de 30 cm sur 30 cm. Hein, Enfin non, pas 30 cm, qu'est-ce que je raconte? 30 mm. Donc vous coupez ça en petits morceaux. Donc là, on va mettre le chou dans un bol avec notre sel. Une cuillère à café de sel. Donc après, mélangez bien, histoire que le chou dégorge. Je dirais une quinzaine de minutes. Dans ce temps-là, on va préparer le reste de la garniture. Donc là, on va faire le reste de la farce. Donc évidemment, comme toujours, au plus petit, au mieux. Après, si vous ne trouvez pas de champignons shiitake, vous pouvez très bien les remplacer par d'autres champignons de votre choix. Je pleure. Lâchez le moment. Je rigole. Je sais ces oignons. Je suis une fille très sensible au charme des oignons et autres légumes de l'espace. Non mais blague à part. Donc j'ai été 6 mois en Chine pour un échange universitaire et donc à Pékin. Et en fait, en Chine on goûte vraiment à plein de choses. Il y a tous des légumes qu'on ne connaît pas. Et il y en a encore plein que j'aurais aimé découvrir, mais bon, je n'ai pas vraiment osé. Et dans les fruits, il y a le célèbre durian, le fruit qui pue la rage là. Je vous avoue que j'ai pas osé le goûter. Mais bon, il faudra que j'y retourne. J'aimerais bien aller à Hong Kong. Et j'adore la nourriture chinoise. La bonne. Hein. Pas celle où en mode... les gens ils croient que le chinois c'est un wok avec des nouilles quoi. Ou un riz cantonais. Avec 2 morceaux de jambon, 3 petits pois et un morceau d'omelette trop sèche. Non, 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 guys. Chinese food is not that. Donc, la garniture. Les champignons, en fait, je crois qu'il faudra même pas 250 grammes. Vous faites un peu à l'intuition. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre le chou blanc, les champignons, l'ail et le gingembre. Donc, le gingembre, on va couper, je dirais quoi, 1 cm. Ça sent tellement bon. Et alors le gingembre, aussi c'est très bon dans les infusions. Ça aide à digérer. Donc si vous faites une indigestion de dumplings tellement ils sont bons, je vous conseille de faire infuser quelques tranches de gingembre dans de l'eau chaude. C'est super bon. Et alors si vous n'aimez pas tomber sur un morceau de gingembre, vous pouvez aussi le mettre dans un presse-ail et récolter juste le jus en fait du gingembre. Donc après c'est un peu au goût, hein, l'assaisonnement aussi pour l'ail, vous pouvez mettre une gousse ou 40 aussi. 40 je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Donc alors l'ail moi je fais toujours bien attention de le dégermer parce que bon c'est toujours plus digeste. Et donc les jeunes oignons asiatiques, là encore c'est au goût, moi je vais en mettre 4. Donc on va mettre les oignons verts dans la farce avec les champignons, les oignons, le gingembre. Donc on va bien mélanger. Hop. Là, on va bien presser le chou pour qu'il retire toute son eau. Et alors on va l'ajouter à notre mélange de champignons. Donc là, mélangez bien le tout. Et alors, ajoutez-y un petit filet d'huile de sésame.
pour façonner les raviolis. Donc, vous mouillez le bord de la pâte avec un petit peu d'eau. Puis alors vous prenez une petite cuillère du mélange. Après, je suis pas vraiment une pro pour farcir les trucs, hein, donc vous le faites un peu en mode freestyle. Hop, je pince les bords. On va faire une petite sauce. Donc là, on a le sésame grillé. On va le passer dans un mortier. Donc pour la sauce, on va mélanger nos graines de sésame qu'on a passées au mortier avec le chili et l'ail, le vinaigre de riz, la sauce soja. Et alors, en dernier, on va mettre un peu d'huile de sésame, l'équivalent d'une cuillère à soupe. So good. Donc j'espère que la recette vous aura plu. Donc voilà, pour moi c'était vraiment des souvenirs de Chine, c'était très chouette à filmer et c'est très chouette à faire, c'est vraiment pas compliqué, n'ayez pas peur du fait que ce soit des raviolis, voilà. Et pour la garniture, vous pouvez vraiment la varier au gré des saisons. Avec la petite sauce piquante au sésame. Délicieux. Et au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Allez, bye!